What's up les potes, c'est Marloni. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et c'est une story time de la Fashion Week. J'étais présent pendant la Fashion Week, un petit week-end vers le 22 janvier, un truc dans le genre, je sais plus les dates exactes. Mais voilà, c'était juste pour vous raconter un peu mon expérience en tant que photographe amateur. Mais voilà, je pense que c'est cool de raconter un peu cette histoire, mon expérience, mon point de vue. Et puis je pense qu'on peut commencer maintenant. Et avant que la vidéo commence, je t'invite à lâcher un gros pouce bleu, ton meilleur commentaire, à t'abonner en masse et puis voilà, let's go. Déjà pour commencer, t'as pas les dates ni les endroits, bah t'es foutu. Sur Google, tu n'auras pas les dates. Tu peux taper sur Google Fashion Week, nanana, Fall Winter, Paris, tu n'auras pas les dates. Enfin, tu auras les dates, mais pas les endroits précis. Voilà, tu n'auras pas toutes les informations que tu peux avoir en demandant aux gens les dates et tout. Moi, ce que j'ai fait, j'ai demandé à une connaissance que j'ai sur Instagram qui s'appelle Marc-Henri, qui est photographe, que je dédicace sur la vidéo. D'ailleurs, merci à toi parce que sans lui, je pense que je ne serais pas à la Fashion Week pour faire les photos en tout cas. Donc, je lui dis un grand merci. Après, déjà, il faut se préparer à l'avance. Il faut arriver avant pratiquement beaucoup de gens parce que, imaginons, il y a un défilé à 15h de Prada, de Dior ou n'importe quoi. Toi, en tant que photographe, il faudra que tu arrives au moins 1 heure avant pour que si, imaginons, une célébrité arrive, hop, tac, tu prends ta photo. Donc c'est vraiment, il faut se préparer à l'avance, avoir des contacts. C'est vraiment très important. Maintenant qu'on est dans le vif du sujet, je pense qu'on peut commencer dès maintenant. Déjà, pour vous dire, il faut beaucoup camper. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons, il y a un défilé qui est en cours, et bah toi, il faut que tu restes devant le défilé pour que du coup les célébrités arrivent et que tu puisses prendre des photos. Et déjà par expérience, j'étais au défilé de Kenzo avec tous les photographes et les fans. Du coup il y avait CH, Dime, Gunna, Kanye West et j'ai oublié son nom, Pharrell Williams. Il y avait Pharrell Williams. Du coup, nous, en tant que photographes et respectueux, on reste aux alentours, on attend qu'ils arrivent, on prend nos photos. Mais franchement, en fait, ce qui est compliqué dans ça, c'est qu'en fait, c'est même pas les photographes qui gênent. Hein. C'est même pas les photographes qui gênent à faire des photos. C'est les fans. Dites-vous qu'il y a 40% de photographes et 60% de fans. Et franchement, eux, c'est ceux qui gênent le plus. Parce qu'en fait, déjà que eux, c'est pas leur métier. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire des stories, crier, et voilà. D'ailleurs, je vais mettre un petit extrait de comment ça se passe quand Gunna fait son apparition. Mais c'est vrai que franchement, les fans, c'est un délire. Franchement, c'est un délire. C'est... Waouh! Je sais que les fans, en général, quand ils voient une célébrité, ils sont affolés. Mais quand tu y es, quand tu les entends les gens crier, et en plus, en général, c'est que des meufs qui crient. C'est que des meufs qui crient, c'est un délire. Mais voilà, après, c'est marrant à vivre, c'est marrant à voir, c'est drôle. Donc du coup, ouais, au défi de Kenzo, je peux plus faire des photos parce que trop de gens, trop de fans, c'était impossible. Le but, c'est que après, t'as les célébrités à prendre en photo et t'as le street style. C'est-à-dire qu'en fait, t'as plein de mecs qui viennent pour voir les défilés, mais qui sont là pour un but précis. Dans le sens où ils s'habillent de manière un peu extravagante, provocante, pour que du coup, des photographes comme nous puissent la prendre en photo. Donc du coup, je mettrai quelques exemples de photos que j'ai pu faire à la Fashion Week. Et c'est intéressant aussi de voir un peu les gens, leur façon de s'habiller, leur façon de s'exprimer à travers les vêtements. C'est très bien, je trouve, franchement, c'est super. Donc du coup, ouais, t'as le street style. Je connaissais, mais pas à ce point-là. Du coup, le fait de découvrir ça, je trouve c'est super. Ce qui est bien, c'est que du coup, comme je disais au début, c'est que c'est un peu le piston. Donc tu fais beaucoup de rencontres. Tu discutes un peu avec les photographes, de leur façon de travailler, comment ils sont arrivés là, dans ce milieu, pourquoi ils aiment ça, voilà. C'est intéressant de découvrir un peu des différents photographes et tout. Ce qui est bien, c'est qu'il faut souvent être à l'affût. En général, t'as une foule, t'as plein de monde qui sont là un peu à droite à gauche, qui discutent. Et t'as, entre guillemets, c'est un peu, si je caricaturise, c'est un peu comme des Pokémon. C'est-à-dire qu'en fait, t'es là, tu cherches. Et hop, tac, photo. Photo. Tu vois ce que je veux dire? Donc faut souvent être à l'affût. C'est un peu ça le délire de photographe à la Fashion Week. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Après quand tu ressors de Fashion Week et que tu regardes ton stockage, oh là là. Dites-vous que moi, je suis amateur. Donc j'ai fait à peu près 300 photos voilà, en une journée. 400 photos. J'ai un mec que du coup j'ai rencontré là-bas qui s'appelle Niles Mood. Je vais mettre sur Instagram si vous voulez regarder. Il a fait 6000 photos. 6000. Voilà. C'est un délire. Et franchement, quand vous le voyez, c'est que quand tu vois la différence entre un amateur et un mec qui a depuis très longtemps, c'est qu'en fait lui, dès qu'il voit quelqu'un, fou. Et c'est en mode rafale. Hein. C'est pas en mode une photo, et c'est fini. Non. C'est rafale direct.
Brrrra. Tu vois ce que je veux dire? Ça rafale automatiquement. Par contre, je suis trop content. J'ai vu Laylo. Laylo, je suis le sniper, je fais tomber les cœurs, je fais tomber les cibles. Baby, changer de cible. M'appelle pas, j'ai changé de cible. Dites-vous qu'on était là-bas. Et tu sais, tout le monde dit ouais, il y a les gars, il y a Laylo et tout. Je dis quoi? Et au début, je croyais l'avoir raté, tu vois. Il est rentré, mais en mode archi discret. Du coup, moi, je pensais que je l'avais raté. Mais quand il est sorti, oh là là, le monde qu'il y avait autour de lui. Quand je vous dis que Laylo, c'est Man of the Year, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Après, j'ai pu avoir quelques photos de lui. Pas non plus les meilleures, mais voilà. Et même, j'ai même une photo qui apparaît dans Getty Images où moi, je suis derrière lui. Ça me termine. On voit ma grosse tête là, je vous mettrai une photo si vous voulez voir. Il y avait Laylo, Lena Situation, il y avait des groupes d'influenceurs, je viens de chez toi. Donc si vous voyez mes vidéos, j'en ai parlé d'eux à l'époque, où je parlais des influenceurs un peu qu'il fallait suivre dans la mode. Mais franchement, c'est intéressant, c'est assez intéressant. C'est une manière de travailler différente de prendre des gens en photo comme ça, ou avoir un rendez-vous avec quelqu'un pour faire un shooting. C'est complètement différent. Là, tu es vraiment autonome. Tu choisis entre guillemets tes modèles et hop. Et en tout cas, ouais, non, franchement, c'est une très bonne expérience à la Fashion Week. Franchement, c'est à refaire parce que, en fait, dis-nous que j'étais pas au courant. Enfin, j'étais au courant, mais je connaissais pas trop un peu comment y accéder entre guillemets parce que je connaissais pas les dates. Je savais pas c'était quand ni les endroits. Donc du coup, j'ai essayé de contacter au culot entre guillemets sur Instagram et après, bon, j'ai réussi à y aller. De fil en aiguille, à demander à d'autres gens et tout. Mais franchement, c'était sympa de fou. Et j'ai mon voisin qui se gare en face de chez moi et qui me voit faire ma vidéo. Ça me termine. Ah, je suis mort. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, à t'abonner, à mettre ton meilleur commentaire. C'était Marlon Lee. Peace.